Un grand nombre de croyants demandent très sérieusement que la puissance de l'esprit les fortifie pour leur travail, et pourtant, ils ne la reçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la condition qui lui permettrait d'agir en eux. En général, nous voudrions posséder cette puissance divine pour en user à notre gré, tandis que Dieu entend au contraire que ce soit sa puissance qui vienne prendre possession de nous et se servir de nous. Abandonnons-nous à la puissance de l'esprit pour être conduits par lui, et elle nous sera donnée. Elle viendra agir en nous et par nous. C'est la condition de lui être soumis, de lui obéir sans réserve, que nous pourrons la recevoir. Dieu envoie son esprit à celui qui est obéissant. C'est à Dieu qu'appartient la puissance. 1 Chroniques 29, 11. C'est à lui qu'elle reste à jamais. Si vous voulez qu'elle agisse en vous, prosternez-vous, humiliez-vous avec respect devant le Dieu qui demeure en vous et qui demande de vous humilité et soumission jusque dans les moindres détails. Craignez d'enfreindre de quelque manière sa sainte volonté. Que votre vie témoigne d'une entière reddition à la puissance qui a pris possession de tout votre être. Laissez l'esprit régner en vous, et vous saurez que sa puissance agit en vous. Soyons au clair aussi sur le but de cette puissance divine, sur l'œuvre qu'elle se propose. Dans les affaires de ce monde, les hommes sont très économes de la force dont ils disposent. Ils savent très bien la réserve pour la concentrer à propos sur le point où elle doit produire son effet. De même, Dieu ne nous donne pas sa puissance pour notre seule satisfaction, encore moins pour nous épargner de la peine ou des efforts. Son but, en nous l'envoyant, est de glorifier son Fils. Ceux qu'il trouve fidèles à le faire dans leur faiblesse, ceux qui lui montrent par leur obéissance qu'ils sont prêts à le glorifier à tout prix, recevront la vertu d'en haut. Dieu demande des hommes et des femmes qu'ils puissent revêtir de puissance. L'Église les demande aussi de tous côtés, s'étonnant de la faiblesse de son ministère et de son culte. Le monde attend également de les voir paraître pour se convaincre que Dieu est réellement au milieu de son peuple. Des milliers d'âmes qui se perdent appellent la délivrance, et la puissance de Dieu voudrait se servir des croyants pour les affranchir. Nous nous contentons donc pas de prier Dieu, de les secourir et de les bénir. Ne nous bornons pas à faire de notre mieux pour leur venir en aide par nos propres efforts, mais que chacun de nous s'adonne sans réserve à vivre comme le témoin de Jésus. Prions Dieu de faire comprendre à ses enfants qu'ils doivent représenter Christ ici-bas, précisément comme autrefois Christ représentait le Père. Vivons avec la ferme conviction que l'esprit de puissance est en nous et que si nous attendons à lui, le Père nous remplira de la puissance de son esprit.